Bienvenue sur Diaspora, la chaîne qui raconte les exploits de héros méconnus de notre diaspora. Car c'est en sachant d'où l'on vient que l'on sait où on va. Alors installe-toi. Il fut l'un des derniers grands pharaons d'Égypte, et pourtant, son nom reste presque inconnu. Au 7e siècle avant notre ère, Taharqa, roi nubien du royaume de Couch, monte sur le trône d'Égypte. Son empire s'étend du nord du Soudan jusqu'au delta du Nil. Pour la première fois depuis longtemps, l'Égypte est dirigée par une dynastie africaine, la 25e dynastie. Mais au nord, une menace grandit, l'empire assyrien. Taharqa soutient les royaumes du Levant et affronte les armées du roi Esarhaddon. Il repousse une première invasion. Mais en 671 avant notre ère, Memphis tombe. Sa famille est capturée. Il se replie vers le sud. Puis il revient. Il reprend l'Égypte. Il résiste encore. Mais face au roi assyrien Ashurbanipal, la supériorité militaire assyrienne finit par l'emporter. Taharqa se retire définitivement en Nubie. Là-bas, il construit temples, sanctuaires, pyramides. Il est enterré à Nouri, dans l'une des plus grandes pyramides couchites. Guerrier, bâtisseur, symbole d'une Égypte gouvernée depuis l'Afrique. Pourquoi son nom est-il si rarement cité dans les livres d'histoire? Et toi, connaissais-tu cette histoire? Dis-le-moi en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner si tu veux connaître d'autres grands hommes et femmes méconnus de notre diaspora.